Bonjour les amis, salam alaikum, Eid Mubarak Saïd. Une nouvelle vidéo sur la bourse des valeurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une analyse des principaux variations. On va voir les principaux variations dès le début de semaine, la séance du 3-7 2023. Surtout les principaux variations. On va voir bien sûr la tendance du marché. Est-ce que le marché est en tendance baissière ou bien la tendance haussière? Et aussi s'il est en stagnation. Donc commençons par le MASI. Le MASI donc aujourd'hui affiche une valeur de 11 544 points avec une variation de 0,3% vers la baisse. On peut voir bien sûr que le MASI a baissé de 0,3%, mais je pense que bien sûr le marché il est en stagnation maintenant. Donc ça fait 2 semaines qu'il est en stagnation, surtout les actions qui ont bien sûr un impact direct sur le MASI, Salat Al Total Energy. Donc ces actions bien sûr ont bien sûr resté dans leur cotation normale. Après la hausse qui a subi bien sûr qui subit bien sûr les valeurs qui ont bien sûr qui impactent le Mali directement, surtout Tissarat al-Maghrib. Le Mali affiche une valeur de 11 544 points. Donc pour les principales variations de ce début de semaine, commençons par les principaux hausses. Résidence d'Al Saada. Donc Résidence d'Al Saada et enfin il revient à sa valeur normale, bien sûr la valeur de début de l'année qui était bien sûr de 18 dirhams. Maintenant il affiche une valeur de 18,33. Il était en début de l'année en 18 dirhams. Mais il a baissé, il a atteint le niveau le plus bas de résidence d'Al-Saad depuis 3 ans, 10 dirhams. Maintenant, il affiche une valeur de 18 dirhams. Et comme vous le savez, j'ai déjà dit que pour les gens qui veulent investir sur résidence d'Al-Saada, quand il était à un cours de 12 dirhams, 10 dirhams, 13 dirhams, 14 dirhams, je vous ai déjà dit que pour les gens qui veulent investir, ils peuvent bien sûr acheter résidence d'Al-Saada. Et j'ai déjà dit ça à pas mal de personnes. Je pense pas qu'ils ont bien sûr pris le risque, mais moi personnellement j'ai des actions sur Résidence Al Saada. J'ai réalisé des plus-values et Résidence Al Saada bien sûr va atteindre un niveau plus que ça. Et je pense qu'il va atteindre les 25 dirhams. Elle va revenir à son niveau normal qui était bien sûr dans les 25 dirhams, les 30 dirhams. Il y avait bien sûr, une chute sur cette action, surtout sur les circonstances de 2021, les résultats annuels de 2021, ils ont impacté l'action. Mais maintenant, il revient à son niveau habituel, vers les 20 dirhams. Je pense qu'il va stagner un peu, mais il va atteindre le niveau normal qui est de 25 dirhams et 22 dirhams. Donc aussi Sotema avec une augmentation de 5%, donc 62 dirhams. Donc Sotema aussi, il revient de temps en temps, il revient à son niveau normal. Une hausse importante sur Sotema. Donc Taka Maroc aussi 5%, donc une variation importante. Et aussi Jet Contractors avec une variation de 8 dirhams, 3,95%. Et Société de Boissons de Maroc avec une variation de 100 dirhams. À des actions, bien sûr, quand des gens ils achètent bien sûr une seule action. Mais le problème sur ces actions, c'est que ils ne sont pas plus liquides. Par exemple, si on compare Tissarat Al avec Société des Boissons de Maroc, on voit que Tissarat Al il est très volatile et aussi il est bien sûr plus liquide, l'action la plus liquide sur le marché, surtout Doha, Résidence Dar Saada, Tissarat Al Total Energy. Et surtout les banques aussi, BMCE, BMCI, Tijari, donc ces actions sont plus liquides sur le marché. Et c'est pour ça il y a des gens qui ne prennent pas de risques sur les actions qui ont une valeur importante, comme Société de Boissons du Maroc. Aussi, on va voir les principaux baisses. Il y a Stroke Industrie qui a baissé de 5%, donc 2 dirhams. Il y a aussi Total Energy. Donc Total Energy, il a atteint un niveau de 1300 dirhams. Après, il revient à 1235 dirhams. Donc Total Energy, il est toujours en tendance baissière maintenant, donc pour le moment. Donc pour les gens qui veulent investir sur Total Maroc, ils peuvent bien sûr acheter ce Total Maroc sans problème. Je pense qu'il va revenir à son niveau normal qui est de 1500 dirhams, 1400 dirhams, 1500 dirhams. Si vous avez bien sûr, si quelqu'un prend bien sûr la main pour acheter deux actions ou bien trois actions, il va réaliser bien sûr une plus-value de 15% ou bien de 12% sans problème.
Parce que l'action, bien sûr, va augmenter donc, en attendant les résultats de premier semestre de 2020-2023. Donc, aussi, il y a Maghreb Oxygène avec une baisse de 4%, donc 3,99%. Il affiche une valeur de 208,25 dirhams. Il y a Timar avec une valeur de 369 dirhams. Il a baissé de 3,97%, donc 15 dirhams de différence. Il y a aussi Ibn Maroc donc, qui a chuté donc, depuis 3 mois qu'il est en train de chuter. Donc, il affiche une valeur de 24 dirhams avec une baisse de 3,96%. Pour le principal volume de ce début de semaine, il y a la BCP, donc la Banque Populaire, bien sûr, qui a un volume de 29 millions de dirhams. Il y a Tissarat al-Maghrib, donc Tissarat al-Maghrib, toujours il est dans la tendance avec une valeur de 9 763 millions de dirhams. Donc 9 763 dirhams, donc 763 000 dirhams. Delta Holding avec un niveau de 7 millions de dirhams et Lafarge aussi avec un niveau de 6 millions de dirhams. Et Amarsa Maroc aussi avec un niveau de 5 millions de dirhams. Donc ce sont les volumes de transactions donc, de lundi, de cette séance de lundi. Donc voici les principaux donc, volumes de cette semaine. Surtout Tisarat al-Maghrib, donc il est très très liquide sur le marché, donc toujours il est dans la tendance. Aussi la BCP, donc on voit qu'il y a un niveau de 29 millions de dirhams, même si il a pas bien beaucoup changé, donc on peut voir bien sûr le graphique, donc il est donc en stagnation. Donc c'est tout pour cette séance, donc j'espère que bien sûr de la séance a dit. Donc merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah, au revoir.